Aujourd'hui, nous entrons dans la partie du bas de la patte du lion. La première patte, nous avons terminé hier par le sacrement de mariage. Et aujourd'hui, nous partons du sacrement de mariage, ici au bas, une nouvelle partie. Nous commençons la partie du bas, la dernière partie de notre vie. La deuxième patte sera la vie de Jésus, la dernière partie de la vie de Jésus. Aujourd'hui, nous entrons dans la dernière partie de notre vie. Dans la dernière partie de notre vie, le mariage, bien entendu, le dernier sacrement, le dernier des sacrements, notre Père nous dit que nous demandons au Père, délivre-nous du mal, Papa. Il faut s'attendre dans cette dernière partie de notre jambe, du genou jusqu'au pied, la délivrance, il faut s'attendre à la délivrance du mal. Délivre-nous du mal. C'est curieux. Comment le premier passage dans Délivre-nous du mal commence. Le premier passage, c'est la veuve qui donne ses 2 pièces de monnaie dans le tronc des offrandes. Quand on pense à notre vie exactement, là, quand on pense à cette ces derniers moments de notre vie, notre dernier moment de vie, c'est supposé être une offrande au Seigneur. Et Jésus nous parle de l'offrande. Marc nous parle de l'offrande comme étant l'entrée de cette partie de la pâte, l'entrée du mariage. Pour entrer au mariage, pour nous marier avec le ciel, avec la vie éternelle, il faut passer par la mort. Il faut passer par la mort. Qu'est-ce qu'on fait à la mort? On donne tout ce que nous avions pour vivre. On donne le dernier souffle de nos poumons et le dernier battement de notre cœur. Waouh! C'est pour ça que c'est difficile de comprendre tous ces textes-là qui vont être dans la dernière partie de la pâte-là. Si on ne s'imagine pas que c'est la dernière partie de la pâte du lion, que c'est nos derniers moments sur terre. Et ce que ça exige de nous comme renoncement et comme libération, je suis libre pour aller au ciel. Hier, la première partie de la pâte du haut, là, bon, ça nous permettait de voir toute notre vie. Notre permission d'être sur la terre et le centre, c'était le grand commandement de l'amour avec le 0, 0, 0, 0. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. C'était le centre de ce haut de pâte
pacte qui nous appartient, nous, là. Et aujourd'hui, on rentre dans la dernière partie de notre pacte. Le délivre-nous du mal. Et le délivre-nous du mal, c'est délivre-nous de notre vie terrestre. Et c'est ça qui va être dans la dernière partie de la pacte. Dernière partie de notre pacte à nous. L'autre pacte qui va commencer quand on aura fini nos 7 passages, là. L'autre pacte qui va commencer, c'est pour Jésus qui va passer les deux, le sacrement de l'ordre, le sacrement de mariage. Aujourd'hui, nous sommes dans notre sacrement de mariage. Qu'est-ce que nous devons faire pour être tout à Dieu, tout complètement au ciel, tout à fait au ciel, tout à Dieu dans le ciel. Et c'est ça qu'on commence aujourd'hui. Et quand on pense à ça, on dit « Ah, c'est tellement intéressant, Marc, là. Il va nous parler des choses que nous devons nous préparer à passer, des événements que nous devons nous préparer à passer avant d'entrer au ciel. Hier, il nous avait préparé. Préparez-vous, là. Vous êtes des ordonnés, vous êtes des choisis, vous avez tout ça à faire, hein? N'essayez pas de trouver les meilleures places, etc. là. C'est ça qu'il nous disait. Mais aujourd'hui, voilà le détachement. Aujourd'hui, le détachement. Voyons ça. Le don offert par une pauvre veuve. Puis Jésus s'assit à côté du trône des offrandes dans le temple de Jérusalem, s'assit à côté du trône du temple des offrandes. Là. Ah, Jésus assis se met à observer ce qui se passe. OK? Jésus assis à côté du trône de l'offrande du temple et il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Comment sur la terre on dispose de ce que nous avons? En vue du ciel. En vue du ciel. C'est le ton des offrandes, c'est le tronc où on met les choses que l'on veut mettre au ciel. Ah, et Jésus était là à observer. Jésus était là à observer qu'est-ce que les gens font. Ah, voilà. Une pauvre... il regardait comment les foules mettaient de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup d'argent. Jésus observait. Ah, regarde-moi ça, les riches qui mettent beaucoup d'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup d'argent. Une pauvre veuve arriva et mit 2 pièces de cuivre, 2 petites pièces de cuivre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nos 2 pattes. Aïe, aïe, aïe. 2 pièces de cuivre. Hey, ces pièces de cuivre, là, dans les Écritures, on en parle encore. Dans le livre de la Révélation, on nous montre les pieds du Fils de Dieu, les pieds brillants, là, du cuivre poli, là, qui ressemble à de l'or. Quand mon frère était soldat, quand dans la maison, on nettoyait les boutons de ses habits de soldat là, qui étaient en cuivre en or, là, de couleur dorée.
avec un liquide, on passait ça, puis on le nettoyait, faisait briller ça. Dans le livre de la Révélation, les pieds de l'enfant de Dieu, le pied du héros de l'entrée, là, il y avait les pieds brillants, brillants, brillants. Comme du cuivre poli, poli. Des pieds qui marchent tellement dans le foin puis dans le grand herbe que les souliers sont tout brillants. Que le cuivre devient tout brillant. Alors, une pauvre veuve arriva et mit deux petites pièces de cuivre, d'une valeur de quelques centimes seulement. Alors Jésus appela ses disciples, venez, 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 il leur dit, je vous le déclare, hein, c'est la vérité, cette pauvre veuve là, cette pauvre veuve a mis dans le tronc à l'offrande, le tronc des offrandes, plus que tous les autres. Elle a mis plus que tous les autres, car tous les autres ont mis de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Aïe, 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 aïe. Dis-moi pas que nous autres, c'est ça qu'on fait aussi, on donne au bon Dieu seulement ce qu'on n'a pas besoin. Ça porte à réfléchir en qu'est-ce qu'on donne au bon Dieu dans notre vie, là. Est-ce qu'on fait encore notre prière d'offrande du matin, ou bien qu'on a oublié ça, on a jeté ça dehors dans le panier, là, puis c'est fini. On reçut depuis ça notre prière du matin, nous autres, notre d'offre au Seigneur, mes prières, mes œuvres, mes actions de la journée. Est-ce qu'on offre encore au bon Dieu notre journée? Est-ce qu'on fait encore nos prières avant les repas et après les repas aussi? Après les repas, souvent on l'oublie ça. On a bien mangé, c'est pour nous autres. On donne rien, on ne dit pas merci. Ah, qu'est-ce qu'on donne au bon Dieu? Elle. Non, je ne pas mauvais. Je vous déclare, c'est la vérité. Cette pauvre veuve a mis dans le tronc à offrande plus que tous les autres, car tous les autres ont mis de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle, dans sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Rappelez-vous que je vous ai dit, on est dans la dernière partie de notre vie. Il faut donner au bon Dieu tout ce qui nous reste pour vivre. Tous nos derniers moments, tous nos derniers sous, on n'apportera rien dans notre tombe. C'est inutile de garder pour soi. C'est ça que Jésus nous enseigne sur la croix, en mourant sur la croix. Il a tout donné. Il a donné son dernier souffle. Et il a donné toute sa vie, si bien que les pharisiens étaient fâchés. Ils l'ont pris pour un prêtre, un ordonné qui n'a pas été ordonné par l'Église, et puis ils se sont vengés.
elle, la pauvre, là, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents? Ah, qu'il y a des gens qui sont merveilleux. Il y a des personnes qui donnent vraiment tout jusqu'à la fin. Remarquez bien que avant de mourir, on demande aux gens, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont quelque chose de faire, d'écrire leur testament. Hein? On leur demande tout ça. Et ils donnent tout pour ce qu'ils avaient pour vivre. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent devant la mort et sont certains qu'ils n'ont plus besoin de ça. Mais c'est ça qui est écrit dans le passage. Les autres, là, ils ont donné seulement, les autres, les riches, là, ils ont donné seulement ce qu'ils n'avaient pas besoin pour vivre. Tandis que elle, la veuve, elle a donné absolument tout. Elle ne pouvait pas s'acheter du pain, elle ne pouvait pas se payer un café, elle ne pouvait pas aller au restaurant, elle ne pouvait pas prendre l'autobus. Au dernier moment de notre vie, il faut abandonner tout ce qui est terrestre. Tout ce qui appartient à la terre, parce que nous entrons, la porte va s'ouvrir sur l'éternité, moi et toi, Jésus, moi et toi, Papa, et moi avec vous les saints du ciel. J'aurais plus besoin de boire, puis de manger, puis non, j'aurais plus besoin de tout ça. Ça va tout être donné, je vais tout être préparé de l'autre côté. Pourquoi amasser sur la terre? Ce passage-là est important pour ça, pour nous montrer ça. Qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie, de ce que nous avons? Nous rappeler à notre situation d'homme, situation humaine, et nous rappeler ce que l'on a vu juste dans le passage, dans la série de passages précédentes, sur les valeurs du ciel. Quand on meurt, on devient esprit. Quand on meurt, on se marie avec une société de saints. Heureux, heureux pour l'éternité. Et pour aller là, il faut être heureux déjà sur terre, il faut être libéré, il faut tout donner. Absolument tout. Ah, ça c'est la spiritualité du reste de cette pâte. Tout donner, absolument tout donner. Fermer les yeux sur tout ce que l'on a, tout ce que l'on possède. Fermer les yeux. En ouvrant notre cœur, en donnant tout. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ça qui va diriger toute la partie du bas de la pâte. En faisant bien attention à nous-mêmes. Donc aujourd'hui, c'était sur le baptême. Donc le baptême, c'est tout donner. Parce que le ciel va prendre toute la place. Quand on reçoit le baptême, on reçoit la libération de tout ce qui est mauvais. On devient enfant de Dieu. Quand on quitte la terre, on redevient enfant de Dieu avec Dieu pour l'éternité. Demain, il faudra réconcilier notre vie humaine avec
ce fameux moment d'éternité, là, ces deux petites pièces de monnaie qu'on doit donner, ou bien ce gros tas d'argent des riches qu'on doit abandonner, le fardeau dont on doit décharger notre chameau. Demain, la réconciliation. Bonne journée!